Bonjour les poissons et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce nouveau mois. Donc alors le tirage pour vous ce mois-ci, il parle beaucoup d'émotions, mais il ne raconte pas seulement une histoire de lien ou d'amour, hein. Il y a d'abord un grand désir d'harmonie avec le 10 de coupe, puis intérieurement le 4 de coupe montre que il y a quelque chose de plus compliqué. Il y a une sorte de lassitude, une déception, peut-être la sensation que ce qui devait vous rendre heureux ne vous suffit plus vraiment, hein. Dans les relations, l'étoile vient apporter quelque chose de très doux. Ça peut être une réparation, un apaisement, une autre manière de croire au lien, peut-être plus simple, plus vrai. Dans le travail, les projets, bon, on a le 2 de coupe, donc ça parle d'accord, de collaboration, de partenariat, de quelqu'un avec qui vous pouvez réellement avancer. Et le 10 d'épée, en message final, vient dire qu'une manière de vivre une situation arrive à son terme, hein. Pas forcément tout votre monde, hein, tout votre... voilà, pas forcément une relation non plus, mais quelque chose ne peut plus continuer exactement comme avant, hein. Et j'ai vraiment l'impression que Juillet vous demande d'accepter cette fin, non pas comme une punition, hein, mais comme une ouverture vers autre chose, hein. Donc bah, vous l'aurez compris, on va regarder ensemble l'énergie générale du mois, ce qui se joue intérieurement, on va voir du côté des relations et du travail, et on terminera par le message final du tarot pour avancer au mieux pendant ce mois de juillet. Je vous rappelle, avant de commencer, que c'est un tirage qui est général. Il ne parlera pas à tous les poissons et c'est bien normal. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Je vous rappelle également que le tarot ne choisit pas pour vous. Vous êtes maître de votre vie et c'est à vous de prendre les décisions qu'il faut pour évoluer dans votre vie ou la vivre au mieux, enfin comme vous le voulez en tout cas. Mais ne vous basez pas à 100% sur le tarot pour prendre vos décisions, hein. Vous avez votre libre arbitre et c'est très important, hein. Le tarot, il est là pour vraiment pour venir éclairer les énergies qui nous entourent et voir ce qui se joue et comment avancer avec, pour vivre au mieux ce mois de juillet et puis pour tous les autres tirages, que ce soit pour votre vie en général, hein. Donc, on commence tout de suite avec l'énergie générale de ce mois. Nous avons le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, c'est une carte qui est très belle, hein. Elle parle d'harmonie, de lien, de famille, de joie partagée, de cette sensation d'être à sa place avec les autres, hein. Donc, en juillet, vous pouvez ressentir très fort le besoin d'être bien, tout simplement. Bien avec les autres, bien chez vous, bien dans vos liens, bien dans votre environnement. Vous pouvez avoir envie de simplicité émotionnelle, hein, de relations beaucoup plus apaisées, de moments qui vous font du bien, d'une sensation de paix. Et pour vous, poisson, ce désir peut être très profond, hein. Vous avez souvent une grande capacité à ressentir ce qui pourrait être beau, ce qui pourrait être partagé, ce qu'un lien pourrait devenir. Donc le 10 de coupe peut donc représenter un vrai besoin d'harmonie, mais il peut aussi montrer une image intérieure du bonheur, une représentation de ce que vous aimeriez vivre, la famille idéale, le couple harmonieux, la relation paisible, l'entourage avec lequel tout circule naturellement, hein. Et le reste du tirage vient justement vous demander de regarder cette image avec sincérité. Parce qu'il y a une différence entre désirer l'harmonie et essayer de maintenir coûte que coûte quelque chose qui ne vous nourrit plus, hein. Le 10 de coupe, c'est une très belle énergie, hein. Mais Juillet peut vous demander où est votre véritable sentiment d'appartenance. À qui pouvez-vous être vraiment, avec qui pouvez-vous être vraiment vous-même, hein. Où sentez-vous une paix réelle et pas seulement une volonté que tout se passe bien. Parce que vous pouvez parfois beaucoup euh, ressentir de choses par rapport aux autres. Vous pouvez vouloir préserver, comprendre, excuser, maintenir une relation, mais le bonheur partagé ne peut pas être porté par une seule personne. Le 10 de coupe parle vraiment de circulation, de joie vécue ensemble, pas d'une harmonie fabriquée par celui qui fait tous les efforts, hein. Donc en juillet, regardez les endroits où cette harmonie existe vraiment. Elle est peut-être dans une relation, au sein de votre famille, dans un cercle d'amis, dans votre maison, dans une communauté, pourquoi pas. Voilà, dans des moments très simples à partager, hein. Il n'y a pas forcément besoin de quelque chose de vraiment spectaculaire, hein. Parfois, le 10 de coupe se trouve dans une conversation toute banale qui nous a fait du bien, quoi. Dans un repas qu'on partage avec notre famille, nos amis, avec quelqu'un qui nous apaise.
Peut-être que juillet vraiment vous ramène vers cette simplicité, hein. On va voir ce qui se joue intérieurement. Donc nous avons le 4 de coupe. Et là, le tirage prend une autre couleur. Parce que le 4 de coupe, lui, il parle de lassitude, de retrait émotionnel, d'insatisfaction. Il peut y avoir quelque chose qui ne vous intéresse plus comme avant. Quelque chose qui vous a longtemps occupé émotionnellement, mais qui commence à vous fatiguer sérieusement, là, en ce moment, hein. Vous pouvez ressentir un décalage entre ce que vous pensez devoir vouloir et ce que vous ressentez vraiment. Très important de faire la différence entre les deux, hein. Parce que parfois on reste attaché à un désir simplement parce qu'on l'a porté en fait tellement longtemps qu'on n'y fait même plus attention, hein. Euh, on a tellement attendu une situation, tellement espéré, tellement imaginé qu'on n'ose plus se demander est-ce que j'en ai encore vraiment envie en fait. Le 4 de coupe peut montrer cette fatigue-là. Une partie de vous regarde ce qu'elle connaît déjà. Elle voit les mêmes émotions, les mêmes attentes, peut-être les mêmes déceptions aussi. Et à côté, une autre possibilité existe, mais vous ne la voyez pas encore complètement. Pas parce que vous êtes fermé, hein. Peut-être simplement parce que vous avez besoin de temps. Donc en juillet, vous pouvez avoir besoin de vous retirer un peu émotionnellement pour comprendre ce qui vous nourrit encore, hein. Pas pour fuir, pas pour tout rejeter, mais arrêtez de vous forcer à ressentir ce que vous ne ressentez plus, hein. Le 4 de coupe demande de l'honnêteté. Vous avez le droit d'être déçu, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de ne plus vouloir ce que vous vouliez il y a 6 mois ou un an, hein. Vous avez le droit de ne pas être satisfait simplement parce que de l'extérieur tout semble aller correctement, hein. Et pour vous, poisson, ça peut être une vraie prise de conscience parce que vous pouvez parfois rester très longtemps dans une émotion. Pas toujours parce qu'elle vous fait du bien, mais parce qu'elle fait partie de votre histoire. Donc le 4 de coupe vous demande que se passe-t-il si vous laissez simplement venir autre chose, sans forcer, sans remplacer quelque chose, sans chercher tout de suite une nouvelle réponse, juste en fait en vous créant un petit peu d'espace. On va voir maintenant du côté des relations ce qui se passe et justement vous avez l'étoile et je trouve cette carte je la trouve très belle déjà en général cette carte. Et ici, elle parle de réparation, de douceur, de confiance, d'authenticité. Donc dans les relations, elle peut montrer un lien qui devient plus apaisé, une matière plus simple de se parler, une possibilité de se montrer sans masque. Elle peut aussi parler d'une période où vous réapprenez doucement à faire confiance. Alors pas forcément à tout le monde, pas forcément de manière naïve non plus, hein, mais à votre propre capacité à sentir ce qui est bon pour vous. Après le 4 de coupe, l'étoile vient comme une respiration. Vous pouvez être fatigué émotionnellement, mais votre cœur, lui, n'est pas fermé. C'est très différent. Vous pouvez avoir besoin de repos, de lenteur, de relations qui ne vous demandent pas de lutter. Et l'étoile dit que cette forme de lien existe, peut-être déjà autour de vous. Peut-être qu'elle commence seulement à apparaître. Dans une relation amoureuse, cette carte peut parler d'un apaisement, d'une réparation, d'un retour à plus de simplicité. Pas nécessairement à un grand événement, hein, plutôt quelque chose qui devient plus vrai. Si vous êtes célibataire, l'étoile peut montrer une période où vous vous ouvrez autrement à une relation. Vous êtes moins dans l'attente d'une histoire parfaite. Vous êtes plus dans la capacité à reconnaître ce qui est doux, cohérent, transparent. Et si vous traversez une relation qui est compliquée, cette carte ne promet pas automatiquement que tout va s'arranger, hein. Elle dit plutôt, cette relation, est-ce que cette relation, comment dire, m'épanouit, m'apporte ce qu'il faut ou pas? Ou est-ce qu'il peut-être que je devrais arrêter cette relation pour aller vers une autre un petit peu plus simple et qui me correspond mieux avec quelqu'un d'autre, voilà. Des fois, on pense qu'une personne est faite pour nous, on en est persuadé. Et, et en fait, au fil du temps, on se rend compte que, bien non, en fait, cette personne ne correspondait pas à ce qu'on attendait, vous n'arrivez pas à trouver votre place, donc dans ce cas-là, il vaut mieux partir peut-être. Voilà, l'étoile, c'est vraiment une carte d'espoir, c'est pas une carte d'illusion, hein. Elle ne vous demande pas non plus d'attendre indéfiniment que quelqu'un soit prêt, par exemple, hein. Elle vous dit que vous pouvez revenir vers quelque chose de plus simple et plus lumineux. Et peut-être que dans vos relations, juillet vous montre justement la différence entre l'intensité et la douceur,
entre un lien qui vous le bouleverse et un lien qui vous fait du bien, entre l'espoir qui nourrit et l'attente qui épuise. Voilà, l'étoile, elle, elle ne crie pas, elle ne promet pas, elle éclaire doucement. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin. On va regarder du côté du travail, des projets, de la matière. Vous avez le 2 de coupe. Et là, cette carte, elle est très intéressante parce que dans cette position, le 2 de coupe parle de collaboration, d'accord, de partenariat, d'une personne avec qui quelque chose peut se construire dans un échange équilibré. Donc en juillet, vous pouvez rencontrer ou vous rapprocher de quelqu'un avec qui le courant passe bien professionnellement. Quelqu'un qui comprend votre manière de travailler, quelqu'un avec qui les échanges sont simples, quelqu'un qui apporte une compétence complémentaire. Il peut aussi y avoir un accord, une proposition, une négociation qui se passe bien, une collaboration aussi qui commence, une relation professionnelle qui prend une autre dimension. C'est pas forcément quelque chose de très grand dès le départ, mais le 2 de coupe montre une rencontre juste, donc deux personnes qui se reconnaissent, deux énergies qui peuvent travailler ensemble. Et pour vous, poisson, cette carte peut aussi être un rappel important. Vous n'avez pas à tout faire seul. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez collaborer, vous pouvez partager une idée, vous pouvez accepter qu'une autre personne apporte ce que vous n'avez pas. Cela ne diminue en rien votre valeur. Au contraire, le 2 de coupe parle d'un échange où chacun garde sa place. Donc dans le travail et les projets, regardez les personnes avec qui vous entendez bien, avec qui la circulation est naturelle. Pas forcément celles qui parlent le plus, pas forcément celles qui promettent le plus, mais celles avec qui les choses avancent vraiment. Les personnes qui sont là, qui écoutent, qui s'engagent aussi. Cette carte peut être très positive pour une association, donc un partenariat, une signature, un projet à deux, ou simplement voilà, une relation et professionnelle plus harmonieuse. Et avec le 10 de coupe en énergie générale, il peut aussi être question de chercher davantage d'humanité dans votre façon de travailler, de ne plus seulement penser en termes de résultats, mais aussi en termes de qualité. Et, avec qui vous avez envie de construire quelque chose, un projet professionnel, avec qui vous vous sentez respecté, où pouvez-vous apporter votre sensibilité sans devoir la cacher forcément. Le 2 de coupe vous demande de regarder ce qui est réciproque, parce qu'un partenariat juste n'est pas un endroit où vous donnez tout pendant que l'autre profite. C'est une rencontre. Et peut-être que juillet peut vous ouvrir quelque chose de très intéressant dans ce domaine. Donc voilà. Ça peut être vraiment très intéressant au niveau professionnel pour vous, au niveau de tout ce qui est collaboration. Le message final du tarot, nous avons le 10 d'épée. Donc cette carte, toujours, elle impressionne, c'est normal. Mais je ne la vois pas ici comme une catastrophe quand même. Je la vois comme la fin d'une manière de fonctionner. Quelque chose est arrivé au bout. De toute façon, avec cette carte, c'est ça. Ça peut être une situation, ça peut être aussi une attente, ça peut être une pensée. Peut-être que vous avez beaucoup souffert ces derniers temps. Là, voilà. Peut-être que c'est le moment de dire stop et de repartir. Peut-être c'est aussi une façon de vous raconter une histoire, pourquoi pas. L'idée dit parfois, vous avez compris en fait. Vous n'avez plus besoin de retourner encore dans la même question, dans la même situation. Vous n'avez plus besoin d'analyser une situation sous tous les angles. Vous n'avez plus besoin d'attendre le dernier détail pour accepter ce que vous savez déjà en fait. En juillet, quelque chose peut devenir impossible à prolonger, mais ce n'est pas forcément triste. Parfois, ce qui se termine nous rend énormément d'énergie. Ça peut être une attente qui s'arrête. Voilà, vous attendiez quelque chose, ça se termine, voilà, ça fait du bien. Une lutte mentale aussi qui cesse. Une habitude de revenir toujours au même endroit. Une histoire qui n'a plus besoin de porter, que vous n'avez plus besoin de porter de la même manière. Le 10 de coupe, c'est la fin d'un cycle mental. Et avec l'étoile dans les relations, le 2 de coupe dans le travail, le 10 et le 10 de coupe en énergie générale, je trouve qu'il y a beaucoup plus de vie dans ce tirage que ce dernier 10 pourrait le laisser croire en fait. Quelque chose se termine parce qu'autre chose a besoin d'espace. Vous ne pouvez peut-être plus continuer à faire semblant que tout vous convient. Vous ne pouvez plus avoir...
Peut-être que vous n'avez plus envie de maintenir une image parfaite de l'harmonie si intérieurement vous êtes fatigué. Vous ne pouvez plus rester dans une manière de vivre les relations qui vous épuise. Vous ne pouvez plus forcément avancer seul dans un domaine où la collaboration devient possible. Vous voyez, le 10 de coupe vient dire laissez finir ce qui est déjà arrivé au bout. Ne cherchez pas à ressusciter ce qui n'a plus de mouvement, mais regardez aussi ce qui est là autour. Voilà, une relation plus douce, une collaboration, une autre forme d'harmonie. Voyez, voilà, quelque chose arrive à son terme. C'est pas, et c'est peut-être pas plus mal pour que après vous puissiez avancer sur autre chose, hein. Donc si je résume un petit peu votre tirage, je dirais que Juillet vous invite à regarder avec honnêteté ce qui vous nourrit encore et ce qui arrive au bout de son chemin. Le 10 de coupe montre votre besoin d'harmonie, de paix, de lien et de partage. Le 4 de coupe révèle une lassitude intérieure, une insatisfaction, une fatigue émotionnelle qui demande à être entendue. L'étoile dans les relations ouvre une possibilité de réparation, de douceur, de confiance, quelque chose de vraiment de beaucoup plus simple. Le 2 de coupe dans le travail et les projets parle d'accord, de collaboration, de partenariat ou d'une personne avec qui quelque chose peut réellement avancer. Et le 10 d'épée vous demande d'accepter qu'une ancienne manière de penser, d'attendre ou peut-être même de souffrir puisse enfin arriver à son terme, hein. Il y a quelque chose de très sensible dans ce tirage, mais il n'est pas sombre non plus, hein. Il parle vraiment d'un passage, d'un besoin de vérité émotionnelle, de liens qui peuvent se réparer, mais autrement, voilà. D'une coopération concrète, hein, qui peut s'ouvrir et d'un ancien cycle qui ne demande peut-être plus qu'une seule chose, être laissé derrière vous, hein. Juillet peut vous demander de ne plus confondre la fidélité à vos émotions avec l'obligation de rester dans la même histoire. Vous pouvez honorer ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu. Vous pouvez reconnaître ce que vous avez espéré. Vous pouvez même garder de la tendresse, hein, pour ce qui a été. Et malgré tout, laisser une page se tourner parce qu'une fin n'efface pas ce qui a existé. Elle permet simplement à autre chose d'avoir une place. Donc voilà, c'est ainsi que se termine votre taroscope. Si vous voulez peut-être un peu plus de profondeur, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. En tout cas, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, oui. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.